Salut les Scraggy et bonne année. J'espère que comme moi, vous avez bien mangé et que vous avez pris des résolutions que vous ne tiendrez jamais. Enfin bref, on n'est pas ici pour parler de ça, mais plutôt pour parler de notre ours préféré de l'Overuse, Chiforce. En effet, ce dernier a récemment été soumis à un suspect test car considéré trop puissant pour l'Overuse. C'est pourquoi je vais aujourd'hui vous donner mon avis sur le ban de Chiforce point final. Alors comme Cancrelove, commençons par regarder les usages. Il se situe donc en deuxième position après Démétéros avec 30% d'utilisation, ce qui est gigantesque. Mais contrairement à Démétéros, qui est très versatile, Chiforce ne possède que très peu de sets viables et ces derniers sont assez similaires. Mais avant d'analyser ces sets, analysons rapidement le Pokémon dans son ensemble. Déjà regardons ses statistiques. Un bulk physique très intéressant et un bulk spécial un peu faiblard, mais une attaque impressionnante de 130 qui lui permet de taper comme un gros bourrin, ainsi qu'une vitesse de 97 qui est très correcte pour un Pokémon comme lui, car avec un Mouche-en-Choix, il dépasse tous les Pokémon du jeu. Enfin presque, hein, vous savez, il y a le fameux Rigéleki, mais bon, on va pas en parler. Il est de type Ténèbres et Combat, ce qui est défensivement plutôt moyen. Il a deux faiblesses, Combat et Vol, et une double faiblesse au type Fée, trois types très courants en stratégie. Pour compenser, il possède deux résistances, Spectre et Roche, et il faut avouer qu'elles sont plutôt pratiques quand même, surtout pour la résistance Roche qui permet de résister aux fameux pièges de roc, ainsi qu'une immunité au type Psy, moins intéressante mais toujours agréable dans une équipe. Offensivement, le type est déjà bien plus intéressant, bien qu'il soit tout de même bloqué par les types fées, qui sont les némésis de ce petit ourson. Bon, faut que j'arrête de dire que c'est un petit ourson parce que je pense qu'il me défonce tous les jours au bras de fer. En Overuse, on a donc un total de 5 Pokémon qui résistent à son combo de stab, ce qui fait qu'il existe quand même des checks à Chiforce. Contrairement à Cancrelove. Au niveau du move pool, Chiforce n'a pas à se plaindre. Déjà, en termes de couverture offensive, il a accès au poids élémentaire, à Psy coup de boule, quelques attaques roches, direct toxique pour passer les types fées, ainsi qu'au superbe demi-tour, ce qui fait de lui un excellent pivot. Mais là où ça devient très intéressant, c'est au niveau de ses stabs. Il possède Close Combat, la meilleure attaque combat physique du jeu, avec 120 de puissance et 100% de précision, ainsi que son attaque signature de type Ténèbres point obscur, qui est de puissance de 80, mais qui permet d'infliger un coup critique à tous les coups, ce qui fait qu'elle a virtuellement une puissance de 120, sans aucun effet négatif. En plus de ça, infliger un coup critique permet d'ignorer les intimidations, ce qui fait que notre cher Démétéros défensif réfléchira à deux fois avant de venir sur Chiforce. Notons aussi qu'il possède Coup Bas et Gonflette, deux attaques qu'on verra souvent sur ce Pokémon. Finissons donc par son talent, Point Invisible. Bien que situationnel, celui-ci permet d'ignorer les abris de l'adversaire. Il est pratique car la plupart des Chiforces sont joués avec un objet choix, donc abri permettrait de savoir sur quelle attaque il se bloque en temps normal. Mais grâce à son talent, il n'est pas possible de faire ça contre Chiforce. Mais puisque je viens de parler des objets choix, cela m'a fait une transition parfaite pour vous parler des sets de Chiforce. Et oui, rien n'est laissé au hasard ici. En fait, il n'y a que deux sets viables, ce qui est assez paradoxal en voyant son move plutôt correct. Le premier est donc le set Banc de Choix ou Mouchoir Choix, même si le Banc de Choix reste bien plus joué. Avec ce dernier, et ses deux stabs surpuissants, Chiforce est capable d'infliger des dégâts gigantesques et peut anéantir n'importe quelle équipe défensive. Pour vous donner une idée, Chiforce Banc de Choix peut two-shot un Prédastéré full défense, et ceux qui s'y connaissent savent que très peu de Pokémon peuvent se targuer de faire ça sur une attaque qui n'est pas super efficace. Pour contrebalancer, il y a quand même des Pokémon qui résistent à ces deux stabs, mais parmi eux, 3 sont de type fée et se font donc défoncer par les directs toxiques de Chiforce Banc de Choix, donc il faut en général vérifier s'il a cette attaque avant d'envoyer ses types fées. Heureusement qu'il y a quand même Mouscoto, un Pokémon avec un excellent bulk défensif et qui résiste aux deux stabs de Chiforce, et qui peut venir sur n'importe quel de ces sets, on peut donc dire que c'est un counter. Contre l'équipe offensive, Chiforce sera aussi très fort car il pourra one-shot n'importe quel Pokémon, même s'il se fera facilement revenge kill car il n'est pas très rapide, à moins que vous jouez un set Mouchoir Choix. Avec ses deux stabs, demi-tour pour pivoter sur les Pokémon qui peuvent le check, direct toxique pour passer les types fées ou coup bas pour gérer des Pokémon plus rapides que lui, ce set de Chiforce fait de lui un des Pokémon les plus puissants de l'Overuse. Mais voyons donc maintenant son deuxième set jouable, celui de Bulky Sweeper. C'est très simple. Vous lui enlevez demi-tour du set précédent pour les mettre gonflettes, vous lui enlevez son objet choix pour lui mettre ce que vous voulez, le plus souvent l'orbe vie quand même, et vous obtenez son deuxième set. Ce set, plus défensif, sert à finir une équipe qui serait déjà affaiblie. L'avantage ici, c'est que vous n'êtes pas bloqué sur une attaque, donc si vous avez l'occasion de placer une gonflette pour vous booster, vous deviendrez une sérieuse menace pour l'adversaire, et je peux vous dire que si vous avez direct toxique, vous allez anéantir les types fées comme Mélodelph qui viennent sur vous d'habitude. Donc pour résumer, Chiforce est un énorme bourrin physique qui se joue avec un objet choix ou un set de sweeper, et bien qu'il existe quelques Pokémon qui résistent à ses stabs en Overuse, il pourra facilement faire de gros trous dans l'équipe adverse. Donc venons-en à la question fatidique, faut-il ban Chiforce? Et bien contrairement à Cancrelove, je suis beaucoup plus mitigé. Il faut reconnaître que le Pokémon est très puissant, mais en même temps des contres comme Mouscoto ou Mélodelph existent. Donc est-ce vraiment nécessaire de le bannir? Et puis surtout, si on commence à ban des Pokémon puissants comme lui, où est-ce qu'on va s'arrêter? Pourquoi ne pas ban Pyrobut tant qu'on y est? Le Varius a besoin d'un bourrin comme lui pour pouvoir passer les équipes peu défensives.
Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que le Pokémon est sûrement un tout petit peu trop abusé et met trop de pression à l'adversaire. Grâce à demi-tour, il peut pivoter sur tous ses switch-in et vous donner l'avantage, et ces 7 objets choix laissent très souvent place à des 50-50, car vous ne savez pas si votre adversaire va faire close combat au point obscur, et perdre ce 50-50 revient souvent à perdre un Pokémon. En conclusion, je dirais que je suis quand même pour le ban, même si je vous avoue que j'ai dû réfléchir un peu avant d'arriver à cette décision. Enfin bref, j'en ai fini pour aujourd'hui, je vous laisse méditer sur mes paroles et vous faire votre propre avis sur le ban de notre petite boule de poil toute choupie. Ah mince, j'avais dit que j'arrêtais avec ça. Sur notre ours magnifique et très musclé, c'est tout pour aujourd'hui, bisous les Screamy.